Bonjour à tous. Voilà, on est très content de vous retrouver pour le test sur route de ce Marvel R. On était vraiment impatients de l'essayer. On avait déjà roulé avec le nouveau MG ZS en grande autonomie. Je vous mets en haut à droite de l'image, je vous mets le lien vers la vidéo. Voilà, on est toujours chez MG à Besançon. Donc je vous ai déjà fait aussi une vidéo de présentation de ce Marvel R en propulsion finition luxe. Donc je vous mets aussi le lien dans la description et en haut à droite de l'écran. Voilà. Donc là surtout aujourd'hui on va rouler, on va aller voir le châssis, on va aussi voir l'efficience sur route et autoroute. Donc on est vraiment content de pouvoir le rouler, on attendait. C'est vraiment un nouveau modèle, nouveau châssis. Il y a aussi pas mal de nouveautés techniques qu'il n'y a pas sur beaucoup d'autres véhicules. Notamment, on a deux moteurs à l'arrière, je vous en reparlerai. Il y a une boîte de vitesse, on a des flaps actifs aussi à l'avant pour l'aérodynamisme. Là, on voit qu'on est à 93% de batterie, qu'on a une portée de 464. Donc, c'est une batterie lithium-ion, hein, donc ils préconisent la recharge à 80%. Et puis un mode voyage comme les Tesla à 100% ou d'autres. Il y a peut-être des LFP en préparation, mais pour l'instant on est sur la lithium-ion. Donc on a un pack batterie de 70 kWh. Donc voilà, on a mis les tripes à zéro. On va faire le trajet sur route. Et puis après on va prendre l'autoroute. Donc on va pouvoir comparer à nos autres essais. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le tableau récapitulatif. Voilà. On retrouve le toit vitré qui est ouvrant. On a roulé aussi tout le week-end en Kia e-Niro 64 kWh. Donc je vais pouvoir faire vraiment une comparaison aussi par rapport à la conduite semi-autonome, par rapport au confort. Ce sera un bon test de comparaison. On est un peu sur les mêmes tarifs. Là en luxe, il commence, il est sous la barre des 45 000, donc il a une aide de bonus de 6 000. Donc on a le même prix aussi qu'une Tesla Model 3. Donc voilà, je vais équiper les caméras, je vais rouler un petit peu, puis je vais vous reprendre un petit peu plus tard. Voilà, on est dans les bouchons, je vous montre un petit peu l'affichage. Ce qui est intéressant, c'est que sur la gauche, voilà, on peut voir le flux d'énergie et on voit bien les deux moteurs. Le moteur de 110 chevaux à gauche et le moteur de 70 chevaux à droite. Donc en fait, le deuxième moteur, il sert qu'en renfort quand le moteur a besoin de puissance. Donc c'est assez unique hein, sur les véhicules électriques. Puis on a aussi une boîte à deux rapports. Donc on a un premier rapport jusqu'à 50 km/h. Et puis un deuxième à plus grande vitesse. On a toujours le GPS au centre. Alors, il y a un petit peu de reflet. En tout cas l'écran central est super agréable. Donc ce flux, ça nous permettra de voir un petit peu quand le deuxième moteur se met en route. Et puis évidemment quand c'est qu'on récupère l'énergie, là en vert, vous voyez, c'est qu'on récupère de l'énergie. Je vous filmerai quand il y aura un petit peu moins de reflets. On a vraiment beaucoup d'informations disponibles là. Wattmètre, l'ampérage, la vitesse du moteur aussi. Pas mal de choses. Pour l'instant il est agréable, on s'est mis un petit peu donc on a mis un 22, un climat automatique pour comparer comme les autres essais. J'ai mis le siège chauffant un petit peu premier niveau. Là on a du cuir Nappa sur cette version luxe et on a les sièges qui sont chauffants et ventilés. Ventilés, ça c'est vraiment agréable l'été pour pas transpirer. On a les choix de couleurs aussi, on peut choisir 64 couleurs d'ambiance intérieure. Là on a vu qu'on avait le radar de proximité là, qui nous indiquait que quand la voiture nous est passée devant. En tout cas on est bien installé. Il paraît assez large. On a un petit bruit aussi un faux moteur de bruit électrique. Allez, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on récupère l'énergie là,
pour lâcher de pédale. On voit que les deux moteurs font de la régène. Donc je sais pas du coup si c'est vraiment plus intéressant qu'un seul moteur. Je sais pas si vraiment il récupère du coup beaucoup plus d'énergie qu'un autre véhicule du fait d'avoir deux moteurs. On pourra essayer de voir par rapport à l'autonomie restante. On a vu qu'il annonce, vous voyez, je suis à 89% et il nous annonce 440 km alors que normalement il est homologué pour 400 km WLTP. À 100%, il était à 500 d'autonomie annoncée. Donc il a une autonomie annoncée supérieure. Bon, après c'est un véhicule neuf, hein, il a 280 km. Peut-être qu'il n'est pas encore... Pour l'instant sur les 200 premiers kilomètres, il a une moyenne de 18,6. J'avais vu l'ordinateur avant de remettre à 0. Donc pour l'instant, les premiers ressentis, il est extrêmement silencieux. Déjà, on a un double vitrage à l'avant, mais vraiment extrêmement silencieux. Hein. C'est un autre niveau par rapport à la ZS. On est clairement au-dessus. On est au-dessus aussi au niveau tarifaire, hein, bien sûr. Donc vraiment, on se sent encore plus dans un cocon, plus isolé, avec un intérieur vraiment plus luxueux, plus premium. Donc au niveau puissance, effectivement, on a 180, pas plus. On a moins le coup de pied qu'un Iniro de 204 chevaux par exemple. Après au niveau suspension, on est très typé confort. C'est vraiment très souple. Alors c'est pas désagréable, hein, mais c'est pareil, c'est plus souple qu'un Kia Niro. Je fais référence à celui-là parce que je l'ai conduit tout le week-end, donc j'ai vraiment je peux vraiment comparer en roulant celui-ci le lendemain. Par contre, ce qui est vraiment joli dans celui-là, c'est l'écran central. Il est vraiment magnifique. Enfin, l'écran, là, le cockpit plutôt. L'écran central, je le trouve un petit peu bas. Et puis il n'est pas incliné côté conducteur. Bon, c'est bien pour le passager, mais c'est un petit peu moins bien pour le conducteur. On a vu que de profil extérieur, il ressemble un petit peu à un Q5, il a la même taille. À l'intérieur, on a à peu près le même ressenti. Hein. On a un capot assez imposant, assez long, assez large. Voilà, pareil, en ville, voilà, on sent qu'on a quand même une voiture assez grande. Ça serait différent dans une Tesla Model 3 par exemple, où on a un avant qui semble beaucoup plus court. En tout cas, pour l'instant, extrêmement silencieux. Donc plutôt typé confort. Aussi au niveau de la puissance. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez passer sur un perf. Donc on va continuer à rouler, puis on va voir un petit peu aussi son efficience. Voilà, je coupais la musique pour que vous puissiez être avec moi. La sono ça marche bien, mais c'est pas ouf. Il me semblait que c'était du son Bose. Ça vérifie si c'est pas sur la performance. Je vous le marquerai. Pour l'instant, on a fait 22 km. Une moyenne de 55. Et on est à moins de 18 kWh au 100. Donc on a deux moteurs de nouvelle génération. Une batterie lithium-ion de 70 kWh. C'est quand même étonnant cette autonomie restante là, 87%, 430. Ce qui est intéressant sur ce modèle aussi, qui est assez rare, c'est qu'on peut préchauffer la batterie, notamment avant d'aller faire une charge rapide. Il prend 92 kW en charge rapide.
Tout à l'heure, sur la double voie, j'ai eu deux petits soucis là quand j'ai mis mes clignotants. Il m'a fait un rappel dans la voie, petit coup de volant. Normalement, elle devrait désactiver une fois que j'ai mis mon clignotant, m'indiquant que je veux changer de fil. Pour le régulateur adaptatif, on va le tester sur autoroute. Je vous ai mis la caméra fixée sur le toit panoramique et ouvrant. Voilà, vous voyez aussi qu'on a un mode sport. Donc là par contre en mode sport on a vraiment beaucoup plus de vivacité. Ça réagit vraiment tout de suite beaucoup plus. Voilà, on arrive à la fin de notre trajet routier. On a mis 1 heure pour faire nos 60 et quelques kilomètres. On est à l'entrée d'autoroute. On va bientôt faire le test sur autoroute à 130. On voit qu'on est équipé en Michelin, en jantes de 19 pouces. En tout cas, les jantes, on les ressent pas du tout. Il est vraiment, c'est vraiment confortable, hyper confortable. On va faire un petit peu le bilan conso. Donc voilà, en 1 heure, on a fait 65,2 km, une vitesse moyenne de 63, donc on avait 8 degrés aujourd'hui, a priori on n'avait pas de vent, et on a fait une conso de 17,2 kWh au 100. C'est plutôt pas mal. On avait fait 15,9 avec le ZS, 70 kWh, donc 1 kWh de plus. On a une voiture qui est quand même beaucoup plus grosse, plus équipée, hein. Il fait 1 tonne 8. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs au niveau de batterie, il nous reste 76%, autonomie estimée 373, et on a toujours une autonomie avec une charge complète à 505, ça c'est bizarre. Voilà, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, la voiture est hyper agréable, hyper confortable. Les sièges chauffants, ventilés, super sympa. Les aérateurs ici aussi très très modernes. On a une belle visibilité. Le Virtual Cockpit, il est vraiment très très agréable. Donc voilà, on va prendre l'autoroute. Si on n'a pas trop de pluie, on va essayer de bien rouler à 130 et on va voir un petit peu la console. Alors on a remis le trip à 0. On est reparti. On essaiera le régulateur adaptatif aussi. Donc la voiture elle est vraiment hyper insonorisée. Tout à l'heure je suis passé à côté de travaux. Il y avait un espèce de marteau piqueur. Franchement j'ai quasiment rien entendu. Ça c'est vraiment assez bluffant. Allez, on va voir sa conso sur autoroute. Je vous ai mis la caméra sur le côté, comme ça vous voyez bien l'écran. Je vais vous montrer les différentes fonctions. Là on a le wattmètre. Ici on voit le voltmètre, l'ampérage, et puis la vitesse du moteur en fois 1000 tours minute. C'est un moteur qui tourne extrêmement vite évidemment. Vous voyez aussi le GPS au centre de l'écran. Franchement cet écran il a vraiment une très très bonne résolution, la dalle. Il est vraiment joli aussi, les couleurs, les typos. Allez, on se lance. Pas de problème pour être à 130. On va activer le régulateur. Voilà. On va le mettre à 130 compteurs. Les flux d'énergie, on voit qu'on a, on voit qu'à 130 on a on a que le moteur de 110 kW qui fonctionne. Donc bonne nouvelle, on n'a pas besoin des deux moteurs pour être à 130 sur autoroute.
voulais voir un petit peu le régulateur adaptatif. Je vous montre aussi voilà, les autres écrans. Là, c'est la vitesse. Si on met un mode sport, vous voyez, ça change de couleur. Puis en mode éco. Nous, on va rester en mode normal. Là, on voit les infos du radar adaptatif. J'ai enlevé le régulateur. Regardez un petit peu l'assistant au maintien de ligne. Voilà, il nous fait bien notre courbe correctement. Là, je laisse faire tout seul. Pas trop le ping-pong, et tenir le volant. Par contre, sur la route, l'alerte franchissement de voie, il nous a vraiment des coups assez vifs. Voilà, on voit qu'on n'a pas trop de vent. C'est plutôt pas mal. Tenir le volant. Donc ça va, l'assistant maintien dans la voie, il est plutôt pas mal, il fonctionne bien. Là, je laisse faire tout seul. Allez, on va tenir le volant. On va regarder un peu. Ah bah là, je tiens le volant. Il croyait que je ne tenais pas le volant. Là, on voit qu'on a la pression des pneus et les températures. La conso, plus de 30 kWh au 100, ouais, c'est normal quand on vient de prendre l'autoroute, ça va descendre petit à petit. Donc évidemment, on a un petit peu plus de bruit aérodynamique que sur la route. Mais ça va. Alors c'est un modèle premium low cost, je sais pas comment on peut l'appeler. On est quand même largement au-dessus du ZS en termes d'équipement, finition. Voilà, on a vraiment l'impression de se sentir dans une voiture type Q5, X3. C'est vraiment le même ressenti. Voilà, je disais qu'on est vraiment sur une voiture premium low cost, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On a vraiment l'impression d'être plutôt sur une voiture de type X3, Q5. Il y a des équipements qui est là qu'on trouve sur assez peu de... pas sur tous les VE en tout cas. D'ailleurs, on n'a pas trop l'impression d'être sur un véhicule électrique en la conduisant. Hein. Donc au niveau des équipements, on a la pompe à chaleur. On a le toit panoramique qui est aussi ouvrant. On a le Vélum, on a le V2L qu'on a que chez Kia et chez Hyundai qui permet de brancher des accessoires type avec des prises de 120 sur la voiture. Donc ça c'est quand même rare. On a donc l'intérieur cuir, on peut les couleurs métallisées elles sont gratuites. On peut aussi avoir l'intérieur clair. Moi c'est ce que je prendrais sur ce modèle là, l'intérieur clair qui est gratuit, qui est vraiment joli. Donc vraiment beaucoup d'équipements à la grande dalle. Donc le coffre est pas immense à l'arrière, mais on a un grand coffre à l'avant. Je crois qu'il fait 150 litres. Donc on peut mettre une belle valise cabine. Et les câbles. Après au niveau look aussi, il a un look qui est vraiment joli. Il y a une grosse garantie. Donc c'est un produit intéressant. Donc en luxe, il est juste en dessous du seuil des 45 qui permet de toujours bénéficier des 6 000 € de bonus qui sont prolongés jusqu'en juillet. Donc on va arriver à 37-38 prix client. Et puis sur le confort, on sera à 34-35. À voir aussi après s'il y aura des remises commerciales. Donc c'est plutôt bien placé. Alors il n'est pas aussi bien placé qu'un ZS, hein, qui a une belle affaire avec sa batterie de 70, mais là on est sur autre chose comme véhicule.
On a une limitation de travaux. On va se remettre à 110. Donc, je suis toujours à 30 kWh au 100. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'écran, les flux d'énergie. Là on voit qu'il n'y a qu'un seul moteur, le moteur de gauche qui fonctionne. Et quand on lâche, on voit que les deux régénèrent vers la batterie. Le wattmètre, l'ampérage. L'énergie, ça descend un petit peu. Allez, je vous reprendrai un petit peu plus tard à l'arrivée. Voilà, donc là on a retrouvé l'autoroute en direction de Besançon. Donc, je viens de voir un petit manche à air. On a un vent de face. Donc ça explique aussi une consommation un petit peu plus élevée que d'habitude. On a vraiment un vent pile de face. Voilà, pour l'instant, on a une bonne moyenne, hein, on a 111 km/h de moyenne. Et on a une consommation, je ne sais pas si vous pouvez la lire, de 27,1 kWh au 100. Donc, généralement à 130 compteurs, mais avec une moyenne comme ça, au-dessus de 110, 115. Parce que bon, il y a les relances, vous voyez, il y a le trafic. On se trouve en 24, 25. C'est des très bons résultats. Hein. Voilà, donc si on est à 26, 27, c'est correct pour la voiture. Au-dessus de 28, voilà, ça serait un petit peu, on peut dire, un mauvais résultat. On va continuer de rouler à bonne allure et puis on verra. Là, il croit qu'on est à 120, enfin, sur une route limitée à 120. Peut-être qu'il se croit en Allemagne. Après, bien sûr, sur le grand écran central de 14 pouces, on peut mettre Android Auto ou Apple CarPlay. C'est en filaire par contre. On a aussi le chargeur à induction pour recharger son téléphone. Voilà, on a des portions limitées à cause des travaux. Ça va réduire un petit peu notre moyenne. On va respecter quand même. Pas comme les autres. Allez, à tout à l'heure. Là à 130, on voyait qu'en légère montée, on avait les deux moteurs qui fonctionnent. On avait aussi une question sur la vidéo du ZS, savoir si le régulateur adaptatif, quand il allait rencontrer une voiture, s'il allait freiner ou s'il utiliserait la régène. C'est ce qu'on va voir là. Donc là, il va nous réduire la vitesse, vous voyez, régène. Donc il ne freine pas. Hein. Si on arrive sur une voiture, là j'ai mis la distance à 1 minimum, il régène bien et il n'utilise pas le frein. Donc la question c'est aussi de voir si c'est pareil sur le ZS. A priori ça n'était pas forcément, ça n'était pas sur l'ancienne version. Il faudra qu'on réessaye le ZS 70 kWh pour voir si c'est pareil. En tout cas dans le Marvel, il n'y a pas de souci. Il va pas freiner avec les freins, il va bien utiliser la régène. C'est tant mieux. Donc, par contre, on n'a pas la conso instantanée. Pour avoir la conso instantanée, il faudrait passer par là, c'est-à-dire faire la multiplication là entre les volts et les ampères. Donc évidemment, c'est pas très pratique. C'est dommage qu'on l'ait pas sur l'ordinateur de bord. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que voient les radars. Donc
Donc évidemment, hein, sur le luxe, là on a la caméra 360 degrés. On peut même la mettre en roulant en ville. Ça c'est vraiment sympa par contre sur l'écran central. La qualité des caméras est pas ouf, mais bon, c'est pas tellement mieux chez la concurrence. Au niveau de la batterie, là il me reste 57% de batterie. Il m'estime encore 272 km d'autonomie. Là je vous laisse voir la lecture des panneaux et des lignes. Voilà, là on voit ce que repère le lidar. On va voir où on est au niveau conso. On est à 27,9. Ouais, bon, je pense qu'on n'arrivera pas à descendre en dessous de 27 en moyenne. Et vous voyez là, j'ai pas la conso instantanée. Vous voyez, on voit le tube à air, on a quand même un beau vent de face, complètement de face. Si on avait du temps de près de voiture, on le referait dans l'autre sens. Mais voilà, les voitures ne sont pas mises à disposition non plus sur trop longtemps. Il n'y en a pas beaucoup qui sont encore arrivés en France, donc c'est bien aussi que les clients puissent venir les voir, les tester. À l'avant, il y a des flaps qui s'ouvrent ou qui se ferment suivant les besoins, peut-être pour refroidir la batterie aussi, ou aérodynamique, peut-être qui s'ouvre sur autoroute pour avoir moins de résistance à l'air. Ouais, on voulait revoir aussi les deux moteurs. C'est ici. Ah zut. Voilà, là on voit que les deux moteurs sont utilisés. À 130. Et là on va descendre un petit peu. Là on voit qu'on régène sur les deux. Là c'est vert. Et là on voit qu'on n'en a qu'un seul qui est utilisé, celui de 110. Voilà. L'autre il fonctionne pas. On a notre sortie à 2 km. Donc on va remettre la conso 27,7. Bon, sinon il est super agréable hein, du coup autant sur autoroute que sur route. Un sentiment de sécurité. On a le renvoi de maintien, enfin pas le maintien en ligne, mais je me laisse doubler. Ouais, l'alerte de franchissement de mine il est assez vif quand même. On voit qu'on a l'alerte d'angle mort aussi. On la remet à la sortie. Donc on aura une moyenne assez élevée hein, par rapport à 25 sur la concurrence. Là on a 28 avec un vent de face. Donc peut-être un essai qui sera à refaire. Quand même faire le bilan de la conso à la fin. On voit que sur la fin ça se réduit toujours un petit peu pour vraiment comparer. On est vraiment dans les mêmes conditions que tous nos autres essais. À la fin de la vidéo là je vais vous mettre le tableau récapitulatif.
Donc toujours le même trajet, à peu près les mêmes conditions. Toujours pas de place ici. On est au superchargeur de Besançon. Voilà, 27,2. Je vais bouger la caméra. Ouais, ça reste honorable. C'est pas si catastrophique que ça par rapport à 25. 24, 25 sur le ZS. On reviendra sur le tableau. Franchement, on est pas mal. On a quand même bien roulé, 111 de moyenne. Voilà. Je vais éteindre la caméra et puis on va se retrouver à la concession. Alors, on se retrouve dans les embouteillages parce qu'ils sont en train de couper les arbres. On voit que dans le GPS, on a aussi l'information sur le trafic, vous voyez. On est en orange et rouge sur la voie qu'on va prendre. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, on voit les widgets de grand écran central. Un écran. D'ailleurs, vous avez vu la vue 3D. On en parlait tout à l'heure. Vous aurez pas mal de reflets. Voilà, j'en profite pour vous montrer en marche arrière les aides à la conduite pour le stationnement. On va se mettre sur parking. Donc le petit bilan 1h59, je vous mettrai tout ça dans le tableau. 130 km, 67 km de moyenne. On a fait une moyenne de 21,5 kWh au 100. Donc un modèle surtout très confortable, typé vraiment premium, très équipé. Au niveau de la conduite, ça me rappelle un petit peu le Skoda Enyaq. Voilà, on est sur le même niveau de typage confort. Après, on est mieux placé en prix à équipement égal évidemment. Après MG, c'est une marque qui est récente au niveau électrique. Donc pareil au niveau des aides à la conduite, on n'est pas tout à fait au niveau aussi. En tout cas, c'est vraiment un super véhicule, hein, autant que le ZS. Je vous invite à les essayer par vous-même dans les concessions MG électrique. Franchement aussi le Marvel, il a vraiment un très beau look. Je vous montre un petit peu le coffre à l'arrière. Vous pouvez revoir la présentation qu'on a fait. Poignée affleurante aussi, c'est sympa. Puis je vais vous remontrer le coffre à l'avant, le Frunk. Donc ça c'est pas mal, hein, c'est pareil. Il faut tirer 2 fois la languette, j'oubliais. Voilà, tirer 2 fois. Donc vraiment un super modèle franchement. Voilà. Les choses rares, voilà, il y a aussi deux vérins pour la protection du coffre avant. Oui, il est vraiment très profond. Donc voilà, autant moi je choisirais le ZS en noir comme ça. Le Marvel, je lui prendrais bien un autre couleur. Il y a le prisme bleu ou un gris. Et puis l'intérieur clair. Donc on a du cuir Nappa, hein, c'est vraiment un cuir de qualité. Donc on refera peut-être un essai sans vent ou un essai aller-retour. Vous allez me demander aussi sûrement un essai à 110 km/h. Et puis on a des tests de recharge à faire, mais on a des bornes hyperchargeurs pour l'instant qui ne sont pas encore en service. Donc voilà, on attend que les bornes soient en service pour faire les tests de charge des différents véhicules. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres essais.